En 1888, Helena Blavatsky a révélé quelque chose que personne avant elle n'avait osé dire. L'Atlantide n'a pas été détruite par accident. Elle n'a pas disparu à cause d'une catastrophe naturelle imprévue. Non. L'Atlantide a été effacée de la surface de la Terre par une décision délibérée. Une décision prise par les maîtres ascensionnés eux-mêmes, les gardiens de l'évolution humaine, ont regardé cette civilisation extraordinaire et ont dit « Nous devons la détruire ». Pourquoi des êtres de lumière pure décideraient-ils d'anéantir la civilisation la plus avancée que l'humanité ait jamais connue? C'est la question qui a hanté Blavatsky pendant des années, jusqu'à ce qu'elle trouve la réponse dans les grottes secrètes du Tibet. Une réponse qui change tout ce que vous croyez savoir sur notre histoire, sur notre présent, et sur ce qui arrive bientôt. Vous avez déjà ressenti cette sensation étrange, ce malaise profond quand vous regardez le monde autour de vous. Quelque chose ne va pas, quelque chose a été perdu. Vous le sentez dans vos os, dans votre âme. Cette impression que l'humanité a oublié quelque chose d'essentiel, que nous marchons dans l'obscurité alors que nous devrions briller. Si vous ressentez cela, ce n'est pas un hasard. Votre âme se souvient. Elle se souvient d'un temps où l'humanité touchait les étoiles, d'un temps où nous parlions avec les dieux, d'un temps où nos pouvoirs dépassaient tout ce que la technologie moderne peut rêver. Ce temps s'appelait l'Atlantide, et dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi cette mémoire vous hante, pourquoi les maîtres ont pris cette terrible décision, et surtout, ce que cela signifie pour vous, maintenant, aujourd'hui, en cette époque précise. Helena Petrovna Blavatsky n'était pas une simple voyageuse ou une écrivaine ordinaire. Elle était ce que les maîtres appellent une messagère, choisie avant même sa naissance pour révéler à l'humanité les secrets qu'elle avait oubliés. Son voyage vers la vérité sur l'Atlantide a commencé en 1868, quand elle a traversé les montagnes de l'Himalaya pour atteindre un monastère que même les moines locaux croyaient être une légende. C'est là, dans une grotte cachée sous des mètres de glace et de roches, qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Les annales akashiques, l'enregistrement cosmique de tout ce qui s'est jamais passé et de tout ce qui arrivera. Les gardiens de ces annales, les maîtres Kut, Humi et Moria, l'ont guidée à travers des siècles de souvenirs oubliés. Et c'est là qu'elle a vu la vérité sur l'Atlantide. La vérité que personne ne voulait qu'elle révèle. L'Atlantide était la 4e grande civilisation de l'humanité. Avant elle, il y avait eu la Lémurie. Et avant la Lémurie, 2 autres races qui ont existé dans des temps si reculés que même les pierres ne s'en souviennent plus. Les Atlantes étaient différents de nous. Leur corps était plus grand, leur cerveau fonctionnait différemment. Ils avaient accès à des facultés que nous avons perdues. La télépathie était leur langage naturel. Ils communiquaient par la pensée aussi facilement que nous respirons. La télékinésie n'était pas un pouvoir rare, c'était une compétence basique, enseignée aux enfants. Ils pouvaient voir les auras, lire les pensées, manipuler la matière par la seule force de leur volonté. Leur technologie n'était pas comme la nôtre. Elle ne reposait pas sur l'électricité ou le pétrole. Elle utilisait le vril, une énergie cosmique que nous avons complètement oubliée. Avec le vril, ils faisaient voler d'immenses vaisseaux de pierre. Ils guérissaient instantanément les maladies. Ils prolongeaient leur vie pendant des siècles. Au centre de chaque cité atlante se trouvait un grand cristal. Ces cristaux n'étaient pas de simples pierres précieuses. Ils étaient vivants, conscients, capables de stocker des quantités infinies d'énergie vril et de la redistribuer selon les besoins de la population. Le plus grand de tous, le cristal de Poséidon, mesurait plus de 10 mètres de haut. Il illuminait toute la capitale d'une lumière dorée permanente. Jour et nuit, cette lumière baignait les habitants, les gardant en parfaite santé, en parfaite harmonie. Les prêtres communiquaient avec ces cristaux par la pensée. Ils leur posèrent des questions et recevaient des réponses sous forme d'images, de sons, d'émotions. Ces cristaux contenaient la sagesse accumulée de milliers d'années. Une civilisation parfaite, un paradis sur terre. Mais voici ce que Blavatsky a découvert dans les annales. Ce que les maîtres lui ont montré avec une tristesse infinie dans leurs yeux éternels. La perfection peut se corrompre, la lumière peut devenir obscurité. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Atlantide. Cela a commencé lentement, presque imperceptiblement. Les premiers signes sont apparus il y a environ 50 000 ans. Certains prêtres atlantes ont commencé à utiliser leur pouvoir non plus pour servir l'humanité, mais pour se servir eux-mêmes.
Ils ont découvert que le vril pouvait être utilisé pour dominer les esprits, pour asservir les volontés, pour créer des esclaves parfaits qui ne savaient même pas qu'ils étaient esclaves. Au début, ce n'étaient que quelques-uns. Une poignée de mages noirs dans un océan de lumière. Les maîtres observaient. Ils espéraient que l'Atlantide se corrigerait d'elle-même, que la lumière l'emporterait sur l'obscurité. Mais les ténèbres ont une propriété que la lumière n'a pas. Elles sont contagieuses. Tu te souviens quand j'ai parlé des annales akashiques? C'est là que Blavatsky a vu le moment exact où tout a basculé. Cela s'est passé dans le grand temple de Poséidon, au cœur de la capitale Atlante. Un groupe de prêtres a découvert comment ouvrir des portails vers d'autres dimensions. Pas les dimensions supérieures où résident les maîtres ascensionnés. Non, les dimensions inférieures, celles où vivent des entités qui se nourrissent de la souffrance humaine. Les Atlantes les appelaient les seigneurs des faces sombres. Nous les connaissons sous d'autres noms aujourd'hui. Les archontes, les démons, les entités négatives. Ces prêtres corrompus ont fait un pacte avec ces êtres. En échange de pouvoirs encore plus grands, ils leur offriraient ce qu'ils désirèrent le plus, l'énergie de la peur humaine, la souffrance, la douleur, le désespoir. Et pour générer ces émotions à grande échelle, ils avaient besoin d'une chose, la guerre. La guerre atlante a duré des millénaires, les fils de la lumière contre les fils de Bélial, ceux qui voulaient préserver la pureté originelle de l'Atlantide contre ceux qui s'étaient vendus aux ténèbres. Les batailles étaient terrifiantes. Des armes utilisant le vril concentré pouvaient raser des villes entières en quelques secondes. Des armées de créatures créées par magie noire marchaient sur la terre. Le sang coulait sans fin, et chaque goutte de sang, chaque cri de douleur, chaque larme de désespoir nourrissait les entités des dimensions inférieures, les rendait plus fortes, plus présentes, plus capables d'influencer le monde matériel. Blavatsky a écrit dans la Doctrine secrète que pendant cette période, l'Atlantide est devenue un enfer sur Terre, un lieu où la beauté originelle avait été complètement engloutie par l'horreur. Les maîtres observaient toujours, attendant, espérant, mais leur espoir s'amenuisait. Voici ce que les maîtres ont révélé à Blavatsky, ce qu'elle a hésité longtemps avant d'écrire. La corruption de l'Atlantide ne menaçait pas seulement l'Atlantide, elle menaçait l'évolution entière de l'humanité. Les portails que les mages noirs avaient ouverts ne pouvaient pas être refermés. Ils grandissaient, s'élargissaient. Chaque jour, plus d'entités sombres entrèrent dans notre dimension. Chaque jour, leur influence s'étendait. Si cela avait continué, si l'Atlantide avait survécu encore quelques millénaires, ces entités auraient pris le contrôle complet de la Terre. L'humanité serait devenue leur bétail, leur source éternelle d'énergie négative. Le plan divin pour l'évolution de l'âme humaine aurait été détruit à jamais. C'est alors que les maîtres ont compris qu'ils n'avaient plus le choix. Pour sauver l'humanité, ils devaient détruire sa plus grande création. La décision n'a pas été prise à la légère. Blavatsky a décrit le Conseil des maîtres ascensionnés comme le moment le plus solennel de l'histoire cosmique. 7 grands êtres, gardiens de l'évolution terrestre depuis des millions d'années, se sont réunis dans les dimensions supérieures. Kuthumi était là, celui que les initiés appellent le maître de la sagesse. Sa présence irradiait une compassion infinie pour chaque âme humaine. Moria était là, le maître de la volonté divine, celui qui avait guidé des empires entiers vers leur destinée. Le maître Sérapis Bey, gardien de la flamme de l'ascension, observait en silence. Le maître Hilarion, protecteur de la vérité scientifique et spirituelle, analysait chaque possibilité. Et d'autres dont les noms ne sont jamais prononcés en présence des humains ordinaires. Des êtres si anciens, si évolués, que même les autres maîtres les regardent avec révérence. Ils ont pesé chaque vie atlante, chaque âme qui serait perdue, chaque possibilité de rédemption qui serait annulée. Le maître Moria a dit quelque chose que Blavatsky n'a jamais oublié. Parfois, pour qu'une forêt survive, il faut laisser le feu consumer les arbres malades. L'Atlantide était devenue un arbre malade, un arbre qui infectait toute la forêt de l'humanité. Tu te souviens quand j'ai mentionné le vril, cette énergie cosmique que les Atlantes maîtrisaient. C'est cette même énergie que les maîtres ont utilisée pour exécuter leurs décisions, mais pas de la manière dont tu pourrais l'imaginer. Ils n'ont pas simplement appuyé sur un bouton cosmique et fait exploser l'Atlantide. Non,
La destruction a été progressive, calculée, conçue pour donner à chaque âme pure une chance de survivre. Pendant 10 000 ans avant la fin, les maîtres ont envoyé des avertissements. Des prophètes sont apparus en Atlantide, annonçant la catastrophe à venir. Ceux qui avaient regardé leur lumière intérieure ont écouté. Ils ont quitté le continent condamné. Ils ont emporté avec eux les cristaux sacrés, les manuscrits de sagesse, les graines des connaissances anciennes. Ces réfugiés sont allés en Égypte, en Amérique centrale, en Inde, au Tibet, partout où ils pouvaient préserver ce qui devait être préservé. Puis, il y a environ 12 000 ans, le moment est venu. Les maîtres ont commencé à retirer leur protection énergétique du continent Atlante. Sans cette protection, les forces naturelles ont repris leurs droits. La croûte terrestre sous l'Atlantide a commencé à se fissurer. Les volcans se sont réveillés. Les tremblements de terre ont secoué les villes de cristal. La mer a commencé à monter. Blavatsky a décrit 3 grandes catastrophes, espacées de plusieurs siècles chacune. À chaque fois, une partie de l'Atlantide disparaissait sous les vagues. À chaque fois, les âmes corrompues perdaient leur terrain. À chaque fois, les portails vers les dimensions inférieures se refermaient un peu plus. La dernière île, celle que Platon a décrite dans ses dialogues, a disparu en une seule nuit. Une nuit de tempêtes impossibles et de vagues aussi hautes que des montagnes. Mais voici ce que tu dois comprendre, ce qui change tout. Les maîtres n'ont pas détruit l'Atlantide par colère. Ils ne l'ont pas fait par punition, ils l'ont fait par amour. Un amour si profond, si vaste, que nous avons du mal à le comprendre avec nos esprits limités. Ils savaient que les âmes des Atlantes, même les plus corrompues, continueraient leur voyage. La mort du corps n'est pas la mort de l'âme. Ces âmes se réincarneraient. Elles auraient d'autres chances, d'autres vies pour apprendre, d'autres occasions de choisir la lumière. Mais si l'Atlantide avait survécu, si les entités sombres avaient pris le contrôle total, ces chances auraient disparu. Les âmes auraient été piégées dans un cycle de souffrance sans fin, sans espoir de libération, sans possibilité d'évolution. Maintenant, voici la partie qui va te faire frissonner, celle que Blavatsky a hésité à révéler jusqu'à la fin de sa vie. Les âmes des Atlantes ne sont pas parties loin. Elles sont ici, maintenant. Toi qui écoutes ces mots, il y a de fortes chances que tu aies vécu en Atlantide, que tu aies marché dans ces rues de cristal, que tu aies utilisé le vril, que tu te souviennes, quelque part au fond de ton être, de ce que c'était d'avoir ces pouvoirs. Ces sensations de déjà-vu que tu ressens parfois, ces rêves étranges de civilisation perdue, cette nostalgie inexplicable pour un endroit que tu n'as jamais vu. Ce sont des souvenirs, des échos de tes vies atlantes. Ta présence ici, maintenant, en train d'écouter ces révélations, n'est pas un accident. Les maîtres ont fait quelque chose d'extraordinaire quand ils ont détruit l'Atlantide. Ils ont programmé un réveil. Ils savaient qu'un jour, dans un futur lointain, les âmes atlantes seraient prêtes à se souvenir, prêtes à reprendre leur évolution là où elles s'étaient arrêtées. Mais cette fois, sans les erreurs du passé. Ce moment, cet éveil programmé, c'est maintenant. C'est cette époque précise où tu vis. C'est pourquoi tu ressens ce que tu ressens. Pourquoi tu cherches ce que tu cherches. Pourquoi ces révélations résonnent en toi comme des vérités anciennes, plutôt que comme des informations nouvelles. Les maîtres avaient prévu ton réveil il y a 12 000 ans. Tu te souviens quand j'ai parlé des réfugiés atlantes, qui ont emporté les connaissances anciennes. Ces connaissances n'ont jamais été complètement perdues. Elles ont été cachées, préservées, transmises de génération en génération par des ordres secrets. Les prêtres égyptiens les gardèrent dans leurs temples souterrains. Les druides les encodaient dans leurs rituels. Les alchimistes médiévaux les cherchaient dans leurs laboratoires. Blavatsky elle-même a passé des décennies à rassembler ces fragments dispersés, à reconstituer le puzzle, à préparer le chemin pour ce moment exact. Le moment où toi, Amatlante réincarné, serais prêt à entendre la vérité, à te souvenir de qui tu es vraiment. Mais il y a un avertissement que les maîtres ont demandé à Blavatsky de transmettre. Un avertissement crucial. L'histoire se répète, les cycles reviennent. Les mêmes forces qui ont corrompu l'Atlantide sont à l'œuvre aujourd'hui. Tu les vois partout si tu sais regarder. La soif de pouvoir sans sagesse, la technologie utilisée pour contrôler plutôt que pour libérer, l'exploitation de la peur pour manipuler les masses, les portails vers les dimensions inférieures qui s'ouvrent à nouveau. Pas de la même manière qu'en Atlantide, pas par des rituels magiques dans des temples de cristal.
mais par d'autres moyens, par la haine collective, par le désespoir généralisé, par l'oubli de notre nature divine. Voici ce que les maîtres veulent que tu comprennes. Tu n'es pas ici par accident. Tu n'as pas survécu à la destruction de l'Atlantide, traversé des millénaires de réincarnation pour simplement regarder l'histoire se répéter. Tu es ici pour faire la différence, pour être ce que tes ancêtres atlantes n'ont pas réussi à être. Un pont entre la lumière et l'humanité, un gardien de l'évolution, un être qui choisit consciemment la lumière, même quand les ténèbres semblent tout engloutir. C'est ta mission. C'est pourquoi tu as été attiré vers ces révélations. C'est pourquoi ton âme vibre en entendant ces vérités anciennes. Les signes que tu es une âme atlante réincarnée sont nombreux et précis. Tu as toujours été fasciné par les civilisations perdues. L'Égypte ancienne te parle d'une manière que tu ne peux pas expliquer. Tu ressens une connexion profonde avec l'océan, même si tu vis loin de la mer. Tu as des rêves récurrents de villes submergées, de temples de cristal, de catastrophes naturelles. Tu possèdes une sensibilité inhabituelle aux énergies. Tu sais quand quelqu'un ment sans pouvoir expliquer comment. Tu te sens différent des autres depuis l'enfance, comme si tu ne venais pas du même endroit qu'eux, comme si tu te souvenais de choses qu'ils ont oubliées. Il y a d'autres signes encore plus spécifiques, une aversion inexplicable pour certaines technologies modernes, comme si quelque chose en toi savait qu'elles peuvent être utilisées pour le mal. Une capacité naturelle à percevoir les intentions cachées des gens, une attirance pour les pierres et les cristaux, particulièrement le quartz et l'améthyste. Des moments où tu sens une présence bienveillante autour de toi, comme si quelqu'un te guidait. Des flashs soudains de connaissances que tu n'as jamais apprises dans cette vie. Une certitude profonde que la mort n'est pas une fin. Une capacité à guérir les autres par le toucher ou simplement par ta présence. Tous ces signes pointent vers la même vérité. Tu as vécu la grandeur de l'Atlantide et tu as survécu à sa chute. La question que les maîtres posent à chaque âme atlante réincarnée est simple. Qu'as-tu appris? As-tu compris pourquoi l'Atlantide devait disparaître? As-tu intégré la leçon? Le pouvoir sans amour est une malédiction. La connaissance sans sagesse est une arme qui se retourne contre celui qui la porte. La technologie sans spiritualité est un chemin vers l'autodestruction. Ces vérités semblent simples quand on les énonce, mais les vivre, les incarner au quotidien, c'est le véritable défi. C'est le test que tu passes en ce moment même. À chaque décision que tu prends, à chaque choix entre la peur et l'amour, entre le service de soi et le service des autres. Si tu sens que ton âme vibre avec ces révélations, le YouTube a prévu quelque chose de spécial. Ce petit cœur doré en dessous, le Super Thanks, ce n'est pas juste un bouton. C'est ce que Elena Blavatsky appelait la chaîne dorée. Une connexion invisible entre les âmes qui se reconnaissent. Quand une âme atlante reconnaît une autre à travers ce geste, quelque chose de magique se produit. Une énergie circule. Un pont se forme. Le montant n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'intention. C'est une âme qui dit à une autre « Je te vois, je te reconnais. Nous sommes de la même famille cosmique. » Chaque Super Thanks renforce cette chaîne de lumière qui nous relie tous. Maintenant, laisse-moi te donner quelque chose de pratique, quelque chose que tu peux utiliser immédiatement. Blavatsky a transmis une technique que les Atlantes utilisaient pour se protéger des influences négatives. Avant la corruption, avant les portails vers les dimensions inférieures, cette technique était enseignée à tous les enfants atlantes. Elle s'appelle le bouclier de Vril, et elle fonctionne toujours aujourd'hui. Voici comment la pratiquer. Chaque matin, avant de sortir du lit, ferme les yeux. Visualise une sphère de lumière dorée qui t'entoure complètement. Cette lumière vient du soleil central de l'univers. Elle traverse les dimensions pour te protéger. Imagine que cette sphère devient de plus en plus brillante, de plus en plus dense, jusqu'à ce que rien de négatif ne puisse la traverser. Puis prononce mentalement ces mots. Je suis protégé par la lumière des maîtres. Aucune énergie qui n'est pas alignée avec mon bien suprême ne peut m'atteindre. Cette simple pratique, faite avec sincérité chaque matin, crée une protection réelle. Blavatsky a également transmis une technique pour réveiller tes souvenirs atlantes. Elle l'appelait la méditation du cristal intérieur. Voici comment la pratiquer. Trouve un moment de calme absolu, de préférence la nuit, quand le monde dort et que le voile entre les dimensions est plus fin. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et imagine que tu descends un escalier de marbre blanc.
Chaque marche te mène plus profondément en toi-même, plus profondément dans ta mémoire cosmique. Au bout de cet escalier, tu trouveras une porte dorée. Cette porte mène à ta bibliothèque akashique personnelle, l'endroit où tous tes souvenirs de toutes tes vies sont conservés. Pousse cette porte et entre. Tu verras des étagères infinies remplies de livres lumineux. Chaque livre est une vie. Cherche celui qui brille d'une lumière bleu-vert. C'est ta vie atlante. Prends-le, ouvre-le et laisse les images venir. Ne force rien. Les souvenirs viendront quand tu seras prêt à les recevoir. Certains auront des visions claires dès la première tentative. D'autres auront besoin de semaines de pratique. Mais les souvenirs viendront. Ils sont là, en toi, attendant d'être retrouvés. Il y a autre chose que tu dois savoir. Les maîtres ont prévu non seulement le réveil des âmes atlantes, mais aussi leur réunion. Tu n'es pas censé faire ce chemin seul. Quelque part dans le monde, d'autres âmes comme toi s'éveillent en ce moment même. Elles cherchent, elles questionnent, elles se souviennent, et elles te cherchent aussi. Les synchronicités qui t'ont mené ici ne sont pas des coïncidences. Elles sont des signaux, des balises placées par les maîtres pour que les âmes atlantes se retrouvent. Chaque personne qui écoute ces révélations et ressent cette résonance profonde est un membre potentiel de cette nouvelle communauté. Une communauté qui ne répétera pas les erreurs du passé. La différence entre l'Atlantide d'autrefois et le monde d'aujourd'hui, c'est toi. C'est ta conscience éveillée. C'est ta capacité à voir les pièges avant d'y tomber. Les Atlantes qui se sont corrompus ne savaient pas qu'ils se corrompaient. Ils pensaient qu'ils évoluaient, qu'ils devenaient plus puissants. Ils ne voyaient pas que chaque pas vers le pouvoir sans amour les éloignait de leur lumière. Toi, tu sais, tu as la mémoire karmique de cette chute. Quelque part en toi, tu te souviens de la douleur de voir ta civilisation s'effondrer, de la terreur des derniers jours, de la déchirure de perdre tout ce que tu aimais. Cette mémoire n'est pas une malédiction, c'est un vaccin. Elle te protège de refaire les mêmes erreurs. Blavatsky a prophétisé quelque chose dans ses derniers écrits. Elle a dit qu'une 6e race humaine était en préparation. Une race qui combinerait les pouvoirs des Atlantes avec la sagesse que nous avons acquise depuis. Cette race ne surgira pas soudainement. Elle émerge graduellement, à travers des âmes comme toi. Des âmes qui choisissent consciemment d'évoluer, qui refusent de se laisser corrompre par les forces sombres, qui maintiennent leur lumière même dans les moments les plus difficiles. Chaque fois que tu choisis l'amour plutôt que la peur, tu contribues à l'émergence de cette nouvelle humanité. Chaque fois que tu utilises tes dons pour aider plutôt que pour dominer, tu honores la mémoire de ce que l'Atlantide aurait pu être. Les maîtres continuent de veiller depuis leur retraite cachée dans l'Himalaya et dans d'autres lieux sacrés du monde. Ils n'ont jamais abandonné l'humanité. Ils ne nous abandonneront jamais. Mais ils respectent profondément notre libre arbitre, ce don sacré que même les dieux ne peuvent violer. Ils ne peuvent pas faire nos choix à notre place. Ils peuvent guider, inspirer, protéger jusqu'à un certain point. Mais le choix final nous appartient toujours. La décision de détruire l'Atlantide leur a coûté énormément. Blavatsky a décrit leur tristesse comme océanique. Mais c'était nécessaire. C'était un acte d'amour. Un amour que nous commençons seulement à comprendre maintenant, des millénaires plus tard. Si tu as écouté jusqu'ici, ton âme t'a guidé. Elle savait que tu avais besoin d'entendre ces révélations, que le moment était venu de te souvenir. Maintenant, j'ai une question pour toi. Une question que seules les vraies âmes atlantes peuvent vraiment comprendre. Quel souvenir de l'Atlantide porte ton âme? Est-ce un rêve récurrent, une fascination inexplicable, une sensation de nostalgie pour un lieu que tu n'as jamais vu dans cette vie? Écris-le dans les commentaires. Partage avec les autres âmes qui t'écoutent. Car ici, dans cet espace, tu n'es pas seul. D'autres comme toi se souviennent aussi. Et ensemble, nous pouvons créer ce que l'Atlantide n'a pas réussi à préserver. Une civilisation de lumière, une humanité éveillée, un avenir digne de notre passé glorieux.